Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine, la semaine du 19 au 25 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, avant toute chose, je tiens à vous souhaiter de très belles fêtes, un joyeux Noël à tous les amis. Je vous envoie tout plein de bonheur, tout plein d'amour. Vraiment prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Soyez dans la gratitude, dans la générosité au maximum. Je sais que pour tout le monde les fêtes de fin d'année ne sont absolument pas synonymes de tout ça, ni de joie, ni de choses comme ça. Et bah écoutez, je vous envoie d'autant plus tout mon soutien les amis. Je sais que parfois certaines années, même de manière générale, c'est pas toujours la grande, la grande joie, le grand bonheur, etc. Et croyez-moi, pour en avoir traversé quelques-uns, je sais que par moments, c'est pas forcément des plus évidents. Donc écoutez les amis, dans tous les cas, vous avez tout mon soutien, tout mon amour, tout plein de mes meilleurs vœux, et je penserai fort à vous au moment de Noël. Voilà les amis, avant de poursuivre, pour tous ceux qui ne veulent pas mon introduction, mais je voulais absolument que vous ayez mes vœux, donc voilà, trop tard. Et pour ceux qui ne veulent pas écouter toute l'intro, vous avez directement dans le descriptif, en tout premier, mais vraiment en tout premier du descriptif de la vidéo, le time pour aller directement au tirage. Et vous l'avez également épinglé dans les commentaires, c'est le premier commentaire et c'est le mien. Et vous avez le time du début. Donc si vous voulez pas écouter l'introduction parce que c'est trop long pour vous, peu importe vos raisons et vous avez le droit, et ben vous allez directement au time. Mais je veux plus entendre de l'intro elle est trop longue, etc. Oui, bah et alors moi c'est le moment où je m'exprime, et où je m'adresse à vous. Et c'est un moment important pour moi, donc je ne le retirerai pas. Alors parfois il est long, parfois un peu moins long, je le reconnais, mais voilà, c'est comme ça. Donc si ça vous embête, et ce que je peux comprendre, vous allez directement au time. Ok? Allez, pour le programme les amis, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec le tarot les amis. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, pour la partie professionnelle, on va combiner l'aliasqué avec l'oracle horizon. Et pour le sentimental, on va prendre l'améthyste et le chakra du cœur. On ira voir si vous avez une question, si vous avez une interrogation dans votre vie ou un sujet en particulier, on ira tirer une carte de l'oracle des messages de ton âme et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier bien entendu comme toujours. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de tous vos vœux également. Il y en a, je sais que dans les messages et tout ça, vous m'envoyez beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes ondes, de bonnes vibes, de prières, voilà, vous me souhaitez énormément de belles choses et je vous en remercie. Je suis certaine que ça contribue à ma vie, j'en suis convaincue et ça me réchauffe le cœur et ça me donne énormément envie d'avancer. Donc merci du fond du cœur pour vos belles pensées. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper de la suite tout simplement. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, on reste sur des guidances générales malgré tout, d'accord? Donc c'est très important d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, d'accord? Et de prendre uniquement ce qui vous parle, ça je vous l'ai dit. Et bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient grâce à votre libre arbitre. Ok les amis? Allez, très bon tirage à vous. Mes amis Scorpions, semaine du 19 au 25 décembre, les amis, ce qui vous attend. Mes amis Scorpions, alors les amis, vous savez, dans la vie, tout est une question de timing. De timing. Et là, ça va être très important pour vous de faire confiance à votre timing personnel, c'est-à-dire de savoir
à quel moment vous pouvez être entendu et à quel moment vous ne pouvez pas être entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où les personnes ou les situations sont propices à recevoir l'information, à recevoir ce que vous avez à dire et ce sera bien interprété, bien reçu et bien accueilli. Et il y a des moments où c'est pas du tout le bon timing. Et bien ça va être votre mot d'ordre sur cette semaine. Dans une situation de manière générale dans votre vie ici, va falloir vraiment faire attention à ça. Parce que là, il y a quelque chose que vous avez besoin d'aller dire, d'aller porter. Vous avez besoin de porter une parole. Peu importe laquelle c'est, vous avez besoin d'aller le dire. Et ce que vous avez à dire, c'est pas rien. Ce que vous avez à dire, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. C'est quelque chose que vous portez en vous, qui grandit depuis un bon moment et que maintenant, vous avez envie de le matérialiser. Et pour le matérialiser, il faut d'abord l'exprimer. Mes amis scorpions, il y a un message que je dois vous donner. Ce que vous avez à l'intérieur de vous, ça a de la valeur. C'est vraiment important. Ça a de la valeur. Le problème ici, c'est que vous n'en avez pas forcément conscience ou vous n'avez pas confiance en ce que vous portez. Et donc, quand on a une faible confiance ou une faible estime de sa propre valeur de quelque chose, sans s'en rendre compte, indirectement, on va se confronter à une situation qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on porte. Et donc, forcément, on vit une expérience dans laquelle on n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc, si je reprends mon truc, vous avez une superbe nouvelle à annoncer à quelqu'un, une superbe nouvelle qui est personnelle à vous et qui est en train de se réaliser. Et vous, comme vous l'estimez, mais pas tant que ça, et que vous n'avez pas trop confiance, vous le balancez entre deux portes alors que la personne, vous refermez la porte du taxi sur cette personne. Et la personne, elle vous dit « Ah ouais, cool, génial, super, félicitations !» Et elle s'en va. Là, mais à quel moment vous le dites à ce moment-là? Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Pourquoi vous n'attendez pas un moment où vous êtes... où il y a de quoi en discuter, il y a de quoi être serein, etc. Vous voyez? Parce que vous n'aviez pas suffisamment confiance, donc vous ne saviez pas comment faire ou créer l'espace pour que ce soit considéré. Attention à ça. Parce que là, c'est vous-même qui créez le truc, vous voyez? Parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en ce que vous avez à dire, ce que vous portez et que vous voulez voir que ça voit le jour. Donc ici, ça va être très important de faire confiance à votre timing, de savoir qu'à des moments donnés, même si vous êtes empressé de le dire pour que les autres le reconnaissent ou pour que vous ayez la satisfaction qu'on vous donne de la bonne énergie, on va dire, en vous encourageant, faites attention que ce soit à un moment où vous pouvez le recevoir. Donc ici, avec la reine de coupe, on vous dit émotionnellement, soyez d'abord dans la bienveillance avec vous par rapport à ça. Accordez-vous le moment nécessaire. Vous voyez? Créez l'espace nécessaire. Parce que c'est votre parole ici qui va porter tout l'espoir, toute la bonne énergie, la bonne étoile de ce que vous avez à l'intérieur que vous voulez voir se concrétiser. Parce que c'est pas rien, hein. Ce que vous portez là, ce que vous avez envie de dire, c'est pas rien. Ici, on a l'argent, c'est une ressource. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va faire tourner votre roue, qui va clairement, il y a une histoire de karma, hein, qui fait tourner la roue et surtout, c'est une grosse ressource pour vous. Ressources peut-être qui va engendrer de l'abondance financière, mais en tous les cas, ça fait partie de vos ressources personnelles. Donc, c'est pas rien. Et on est quand même sur un nouveau départ avec l'As d'épée. C'est une nouvelle manière c'est un nouveau départ dans une manière de fonctionner et de penser. Et en plus de ça, il est lié au relationnel parce qu'avec Tempérance, on vous dit bien que clairement, vous avez guéri quelque chose. Donc ici, on a le karma quand même qui tourne. Hein. Donc on a une guérison importante avec Tempérance. Donc vous faites tourner la roue grâce à cette guérison et grâce à ce que vous portez. Donc on n'est pas pour repartir sur un même cycle où vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour vous taper une expérience dans laquelle on vous renvoie un miroir. Vous voyez? Non, 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 mes amis scorpions. Non, 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 pas du tout là. Là, on est sur une nouvelle manière de vivre les choses, d'envisager les choses, d'intellectualiser, de mentaliser les choses, quoi.
Et ça, c'est en lien avec les autres. Donc, prêtez attention à ça. Ok? Parce que l'objectif dans tout ça, là, c'est de passer sur un nouveau cycle, sur un nouvel engagement. Et ce nouvel engagement, clairement, il est pour laisser derrière votre cœur qui a été meurtri. Donc là, on va sur un nouvel engagement, sur une nouvelle manière de vivre les choses, de s'autoriser à vivre les choses, de s'engager avec soi-même et de s'engager avec les autres pour que justement, ce cœur meurtri, eh ben, il soit bien guéri ici et qu'il ne revive pas les mêmes choses. Donc attention à ça, hein. D'accord? Parce que là, il y a vraiment ce que vous portez, je pense que ouais, ça va être, c'est très intéressant hein, quand même. Hein. Il y a de très très belles choses. Tout est une question de timing et de manière d'exprimer les choses. Ne l'oubliez jamais. Vraiment. On l'a tous appris à nos dépens. Pour ma part, je vais vous donner mon exemple que je l'ai appris à mes dépens maintes et maintes fois. Quand je demandais pour sortir à ma mère, quand elle était rentrée du boulot en train de ranger les courses, elle en pouvait plus, elle était en fin de journée et que moi j'étais sûre que j'allais me prendre un nom, du coup qu'est-ce que je faisais? Ben, j'allais lui demander à ce moment-là qu'est-ce qui se passait. Ben, elle était non mais j'ai pas le temps et puis du coup oui mais j'ai besoin d'une réponse pour le dire nanani nanana. Oui bah alors c'est non. Et bim, allez je le prenais, allez on y va, de toute façon j'avais pas confiance. Alors que si j'allais dans un moment où elle était posée, après manger peut-être, ou bien un autre moment où elle était plus enclin, elle était dans un espace où elle était plus comment dire, plus sereine, on va dire. Et là, et que j'annonçais les choses clairement, en disant voilà, j'ai envie de faire ça, machin, est-ce que ça dirait et tout. Soit elle me disait bah écoute oui, pourquoi pas, voilà, ou soit elle me disait bah je vais y réfléchir, voilà, tout simplement. Voyez l'idée? Bon. À force d'avoir accumulé plusieurs fois qui m'ont brisé le cœur, des noms radicaux, tout ça, parce que j'ai pas envie de t'écouter, parce que c'est absolument pas le moment, bon, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais peut-être faire autrement. Vous voyez? Voilà. Bon, j'avais peur, hein, parce que les fois où je me suis pris à chaque fois ça, j'étais là, super, t'as loupé ton coup, c'est génial, vous voyez? Puis bon, au bout d'un moment, j'ai compris. Bah, pour autant que j'avais toujours des oui, hein, mais déjà, c'était plus propice, quoi. Ok? Bon, c'était pour l'exemple. C'est un exemple d'enfant, mais ça n'empêche. Enfin, d'ado, hein, très exactement. Allez, on va voir les compléments pour la partie pro. Pour nos amis scorpions, semaine du 19 au 25 décembre. Fais tes demandes à l'univers. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Je suis en train de me souvenir de toutes les... C'était un peu chiant hein, quand même, quand on était plus jeune, de devoir toujours demander pour faire quelque chose qui était en dehors d'avec les parents. Tout le temps, tout le temps. Oh là là. Je comprends pourquoi quand j'étais adulte, après, j'étais là, non mais ça me gonfle de devoir toujours demander pour aller faire quelque chose au niveau du travail ou quoi, j'arrivais pas. C'est vrai que maintenant ça me revient. J'en ai marre hein, de demander à chaque fois tout le temps. Je peux faire ci, je peux faire ça. Non, 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 non. Ça me gonflait. Je me sentais pas libre. Allez, on va voir avec la Yaské. Ce qui nous rajoute pour nos amis scorpions. C'est moi qui les ai perdus. Pour la, bah, décidément, pour la partie professionnelle. Ouais. Ok. Ouais, bon mes amis scorpions, si ça vous parle au niveau professionnel ici, on vous dit bien ici que vous êtes en train de vivre la fin de cycle là. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose, je pense que ici on peut être dans l'annonce d'un nouveau projet ou d'une nouvelle direction au niveau professionnel. Pardon, au niveau professionnel, quelque chose qui a germé à l'intérieur de vous et c'est la première étape, c'est l'expression. Et l'expression va être le fait de... Une fois que vous l'aurez exprimé, que vous l'aurez donc mis d'une certaine manière énergétiquement dans la matière, là vous atteignez la fin de cycle. Vous êtes en train de clôturer ce cycle et le nouveau cycle est en train de prendre place. Vous voyez? Et ici on vous dit que pour moi ce processus il va se faire tout au long de l'hiver. Donc jusqu'au printemps ici, jusqu'au mois de mars, vous allez vraiment
acter ce nouveau départ. De toute façon, il faut acter une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de visualiser les choses pour aller jusqu'à la concrétisation. Hein. C'est normal, les choses prennent du temps. On vous dit ici de ne pas lésigner sur les demandes à l'univers. Si vous avez besoin d'aide, de signes, d'informations, de choses qui viennent facilement à vous pour savoir si éventuellement c'est le bon chemin ou si vous y prenez de la bonne manière ou peu importe, faites des demandes. C'est important ici, que ce soit sous forme de prière, sous forme de demande immédiate, d'intention, peu importe. Demandez ici. Je pense que vous allez énormément recevoir parce qu'on vous dit que vous allez vers l'abondance. Hein. Ici, ce que vous avez, ce que vous portez, c'est abondant. Et clairement, avec l'argent ici et la roue qui tourne, vous avez les ressources nécessaires pour créer cette abondance. Et cette ressource, elle est dans cette nouvelle vision, dans cette nouvelle pensée. Maintenant, il va falloir lier avec tempérance l'intériorité et l'extérieur. Et il va falloir trouver le chemin. D'accord? On vous dit qu'il y a plein de possibles. Ne vous bloquez pas sur une seule manière de faire. Bien au contraire, un seul chemin. Bien au contraire, demandez à l'univers ce qui est le plus propice pour vous, ce qui est le plus abondant pour vous et le plus simple. Simple ne veut pas dire facile, mais simple pour vous éviter des étapes que peut-être vous n'avez pas besoin de vous taper parce que on vous montre déjà que ce chemin-là, c'est mort. Vous voyez? Allez au plus simple. Simplicité, simplicité. Et si vous n'êtes pas sûr, demandez conseil aux personnes que vous aimez. Appelez des personnes qui sont proches de vous et qui vont vraiment vous aider à y voir clair en fait. Ouais. À y voir clair sur les différents possibles qui s'offrent à vous. Je sais pas moi, vous allez frapper à une porte pour avoir de l'information et cette porte-là, elle paraît pas du tout simple et on vous dit que c'est compliqué ou que le chemin est long ou tout ça. Bon, si votre intuition et votre ressenti, je sens que c'est pas par là pour moi, tentez une autre direction. Demandez vers quoi je peux aller. Là, vous allez avoir une idée, vous allez avoir un truc qui va se présenter à vous, j'en sais rien, sous format de pub peut-être dans vos réseaux ou peu importe, vous voyez, ou quelqu'un qui va vous parler de quelque chose. Et tout ça, ça va vous aider à commencer ce nouveau cycle. Mais pour ça, il faut agir différemment et s'engager différemment. Hein. On l'oublie pas ça. Hein. C'est la confiance. Hein. C'est vraiment la confiance et l'estime de soi et de ce que l'on porte ici. Soyez bienveillant avec vous. Laissez-vous le temps. Comportez-vous en reine de coupe avec vous-même. Reine de coupe, c'est tout à fait vous, hein, mes amis scorpions. C'est les mamans scorpions, les mamans poissons, les mamans cancer. C'est très représenté par la reine de coupe. Très, très dans l'émotionnel, dans la bienveillance, dans le chouchoutage, vous voyez. Préserver les émotions, ses propres émotions, la bienveillance. Ok, on y va pour le relationnel sentimental, les amis scorpions. Rencontre par le travail, le blocage de mémoire karmique. Ok, attendez, hop, je bouge ça là comme ça. Tac, tac, tac. Hop. Ah, elle est là. Bon, alors pour certains, effectivement, il y a une rencontre par le travail, mais cette carte me dit toujours également qu'il peut y avoir des rencontres par le travail, mais qui n'ont rien à voir avec votre dynamique sentimentale, mais par contre qui peuvent vous apporter énormément de conseils ou d'informations ou peuvent intervenir de manière extrêmement positive dans vos énergies de dynamique relationnelle. Vous voyez, en ayant une forte discussion ou bien en ayant voilà, un moment de légèreté entre guillemets qui n'a rien à voir d'intime ou de quoi que ce soit, mais qui peut vraiment vous apporter une soupape ou quelque chose qui peut vous aider à oser quelque chose. Un bon collègue qui vous conseille parfois dans votre vie personnelle dans un écart peut avoir un impact énorme dans votre prise de décision personnelle, vous voyez. Donc c'est de cet ordre-là.
Et pour certains, c'est la rencontre tout simplement d'une personne par le travail. Ici, ce qui va être important à se souvenir, c'est que, encore une fois, peu importe votre situation, ici, j'ai de nouveau la naissance, le nouveau projet. La vie en commun pour certains, une grossesse pour d'autres. Là, j'ai quand même 2 fois l'enfant porté. Donc, pour certains, on est sur des projets de grossesse ou peut-être qu'on découvre qu'on est enceinte. Dans tous les cas ici, les amis, on démarre quelque chose. Il y a le démarrage. Maintenant, ce démarrage, les amis, c'est vous qui le décidez encore une fois. Et pas qui le décidez, genre, vous allez me dire, oui, mais moi, l'autre, s'il veut pas. Oui, évidemment, c'est pas ça. Là, c'est pas ça que je vous parle. Je vous parle de quelque chose qui comment dire, vous êtes dans une dynamique où il y a une personne qui vous rencontre et qui a envie d'être avec vous, qui vous dit clairement qu'il a envie d'être avec vous, ou elle, ou vous êtes dans une dynamique de couple où on avance ensemble, vous voyez. On ne parle pas des cas, quand je vous dis que ça ne dépend que de vous, c'est parce que ici, ce seraient les énergies que vous, par rapport à vos blocages personnels, vous pourriez un petit peu... c'est pas gâcher, mais venir entacher ce que vous êtes en train de vivre. Moi, c'est toujours ce côté-là que je vous donne. Maintenant, il y a aussi la réalité des choses, et ça, je vous l'accorde. Et j'ai souvent des messages comme ça. Oui, mais parce qu'il y a ceci ou il y a cela. Là, on est sur des cas particuliers, dans le sens où il faut que vous preniez uniquement ce qui vous parle à vous. L'autre est de son propre ressort et de ses propres décisions. La seule responsabilité que vous pouvez avoir, c'est vous, comment vous mettez votre énergie, où vous mettez vos limites, est-ce que vous décidez en conscience d'utiliser ou non, vous voyez. Après, le reste ne dépend pas de vous en vrai. Vous voyez? Comment l'autre réagit, comment l'autre décide de faire, etc. Ça ne dépend pas de vous. En revanche, vous êtes responsable de vos énergies, de ce que vous dites, de ce que vous faites et comment vous le faites. Et moi, c'est de ça que je vous parle. D'accord? Ici, la manière dont vous allez envoyer les choses, encore une fois, on a le blocage de mémoire karmique. Ce 3 d'épée, je sais, mes amis scorpions, il vous a fait mal. Je le sais, ici, clairement, et malheureusement, j'ai envie de vous dire, on l'a tous, à différentes mesures, de manière tout à fait différente, mais émotionnellement, on a tous été meurtris à des moments donnés, de différentes manières, par différentes expériences. Parfois, elles paraissent anodines pour les autres, parfois, elles sont réellement, incroyablement graves, etc., etc. D'accord? Moi, c'est la seule chose que j'ai envie de vous dire, mes amis scorpions, et c'est un cadeau vraiment que j'espère que vous... comment dire, que vous vous en rendrez compte ou que vous en prendrez conscience, parce qu'une fois que vous prenez conscience de cette réalité, même si c'est dur, même si ça fait mal, même si ça a eu fait mal, on peut décider à chaque moment si ce que l'on a vécu, qui finalement est terminé d'une certaine manière, va encore continuer à avoir de l'impact dans notre vie sur la suite, va impacter la suite. Et ça, c'est important de s'en souvenir et c'est important d'en prendre conscience. Je vous dis ça parce que là, c'est exactement ça. C'est le blocage de mémoire karmique. Le karma, et ici, avec la roue qui tourne, c'est votre décision. C'est-à-dire qu'ici, il y a un karma, il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de vous. Et c'est normal, puisque vous avez été meurtri, puisque vous avez vécu des choses. Ok ? Évidemment que la prise de décision est importante, mais il y a également tout l'accompagnement, d'accord? Libération énergétique, tout ce qui va être de l'ordre de la thérapie, etc. va vous aider. Ici, c'est ce que l'on vous dit. On vous dit que ce blocage-là peut venir entacher quelque chose de magnifique ici qui pourrait se passer, qui pourrait naître. Et que si ce blocage a encore de l'impact dans ce que vous envoyez comme message vibratoire, comme message dans votre parole, dans vos intentions, et sera empreint dans vos actes. Et bien à chaque fois, vous allez recréer ou revivre ou réactiver. Et c'est ce 3 d'épée, donc ce cœur meurtri, qui vient vouloir se protéger parce qu'il n'a pas envie de revivre ça. Mais en ne revivant pas ça, à chaque fois, il crée des choses qui sont à l'inverse, à l'opposé. Et donc, vous souffrez dans tous les cas. C'est ça qu'il y a à prendre conscience ici. Je pense qu'il y a une histoire de devoir faire confiance, de timing, encore une fois, également. Et d'oser, ici, voir différemment. C'est-à-dire, il y a très certainement des choses à dire, à se dire, à changer dans sa manière de penser, en mode « je mérite l'amour », « j'ai le droit à l'amour »,
j'ai le droit à la bienveillance, au respect, au mérite, etc., etc. En lien avec les autres. Ça, rien que si vous allez sur ce mode de pensée, ça va déclencher les choses. Ça va décliquer. Parce que vous pouvez toujours avoir de l'espoir et suivre votre bonne étoile et croire en votre bonne étoile en vous disant « mais oui, je sais que je vais rencontrer quelqu'un » par exemple, mais qu'à côté de ça, vous passez votre temps à faire des généralités sur le sexe opposé ou sur peu importe votre genre, dans votre sexualité, pardon. Enfin, vous m'avez comprise, quoi. Mais on va dire, par exemple, les hommes. Les hommes sont tous les mêmes, et les hommes sont tous ceci, et les hommes sont tous cela. Vous pouvez toujours y croire et demander à votre bonne étoile et à l'univers de vous apporter, etc. Ce que vous portez en vous, c'est le 5 de denier. C'est « je ne mérite pas l'amour » et le monde entier le monde entier, le reste du monde est à la hauteur de ce que je ne mérite pas, quoi, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce blocage de mémoire karmique qui est important. Ici, les amis, pour aller vers des déblocages, c'est ce que je vous ai dit. Si vous voulez vous faire accompagner, il faut se rendre compte, en fait, de ça. Et pour s'en rendre compte, il n'y a que par des thérapies, par voilà, des soins, des choses comme ça que vous allez réussir à avancer. Enfin, il n'y a que non. Vous pouvez bien évidemment le faire que par vous-même. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous en avez besoin, si vous ressentez le besoin, parce que ce que je dis, vous dites, bah oui, c'est facile à dire, mais pas facile à faire, vous pouvez vous faire accompagner. Vous voyez, c'est dans ce sens. Ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire. Ok? Voilà. Allez, mes amis scorpions, parce que là, il y a un beau truc quand même. Il y a un truc sympathique. Ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. On termine avec... J'ai tellement parlé que je suis... comment dire, j'ai l'impression de manquer de souffle. Tellement, j'ai parlé. Bref. La réponse, les amis, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va regarder ce que ça vous raconte. Il y en a deux. S'instruire et voyager. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ça peut vachement vous aider aussi, ça, pour le blocage de mémoire karmique. Parfois, vous savez, une guidance, un podcast, un livre nous fait voir les choses différemment, nous fait percuter des choses, clairement. Et le voyage, voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. L'as d'épée, nouvelle manière de penser là, j'adore. Un nouveau cycle. On termine avec le murmure de nos anges? Allez, c'est parti. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, encore joyeux Noël à tous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.